je ne vais pas blâmer spécialement votre antenne par rapport à d'autres, puisque ça a été assez unanime, des journalistes, des politiques qui ont fait l'autruche pendant plus d'1 an et demi, qui ont dit que soit que ça n'existait pas, soit que les chiffres étaient gonflés, soit qu'il fallait le comprendre, que c'était des victimes collatérales. Aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Donc la réaction qui commence à germer aujourd'hui dans les rédactions ou dans la classe politique, elle fait du bien, heureusement qu'elle arrive, mais qu'elle est tardive et quelle honte pour l'Occident. Quelle honte. Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela ? C'est intéressant. En affirmant, c'est intéressant. Pardon, mais je complète ma question. En affirmant que le peuple palestinien le soutient, ce qui est pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon? Vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez. Est-ce que vous avez des informations qui ne sont pas fiables là-dessus? Ben, apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Il faut faire votre boulot. En tirant. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention est grande, mais. Ah bon? Mais limitons la. C'est pas la peine de faire des attaques ad personam. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source? Il y a des manifestations. Non, vous me demandiez, vous me disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que le Hamas est complice? En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices? Alors, si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas? Eh ben, je vous pose la question. Alors, je réponds dans l'ordre. Allez-y. Sur l'aide humanitaire. Oui. J'en discutais vendredi encore avec des représentants de l'UNICEF. J'en discutais il y a une semaine avec un représentant, un responsable de l'UNRWA sur place. Ce qui se passe sur l'aide humanitaire, elle est bloquée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une partie de cette aide humanitaire qui est volée par des gangs, des voyous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant, le Hamas a essayé, ça dépend? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand? Là. Vous défendez le Hamas. Quoi? Vous défendez le Hamas. Est-ce que non, laissez-moi terminer. Et d'abord, vous allez me répondre. Quand ai-je défendu le Hamas? Est-ce que j'ai défendu le Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Aymeric Caron. Quand ai-je défendu le Hamas? Aymeric Caron. Jamais. Maintenant, je vais terminer pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise, et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Est-ce que le Hamas a tiré sur des manifestants anti-Hamas, des Palestiniens qui ont protesté contre le Hamas? Est-ce que le Hamas a tiré sur ces manifestants? Oui ou non? Le Hamas, vrai ou c'est faux? Je vous réponds sur le Hamas. Le Hamas n'est pas une solution pour les Palestiniens. Le Hamas est une partie du problème, une partie énorme du problème. Dommage que Netanyahou... complice quelque part. Bien sûr, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est dommage que Netanyahou... Vous répondez à ma question, merci. C'est dommage que Netanyahou ait voulu privilégier pendant des années le Hamas en favorisant notamment son financement. C'est bizarre que ça, on oublie toujours de le rappeler, que vous oubliez toujours de le rappeler. C'est vous qui le rappelez. Vous avez raison de le rappeler. Aymeric Caron, vous le rappelez. Bien, Aymeric Caron, je voudrais... on va passer à vos combats qui sont des combats pour défendre la cause animale, mais j'aimerais vous parler... On peut continuer à parler de Gaza, ça ne me dérange pas, hein, parce qu'il y en a des choses à dire sur Gaza. Il y a plein de sujets, Oui, sauf que je pense, pardonnez-moi, je termine encore 20 secondes là-dessus, je pense que Gaza est le sujet central aujourd'hui de toute l'actualité, tant ce qui s'y joue
est essentiel en termes de valeurs morales, en termes de droit international. Ce sont les valeurs occidentales qu'on est en train d'enterrer à Gaza. Et quand je dis occidentales, je veux dire par là les valeurs qui ont été... vous importe peu. Ah, pas du tout. C'est pas du tout que ça m'importe peu. Ce sont les valeurs occidentales aussi qui sont en jeu. Quand je dis les valeurs occidentales, c'est les valeurs occidentales prétendues, à savoir la défense des droits de l'homme, le souci du prochain, et ainsi de suite. On a vu en fait à Gaza que tout ça était l'Ukraine, c'est défendre les droits de l'homme. Bien sûr. C'est peut-être de l'islamophobie, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous rendez compte, Jean-Luc Bourdin, quand même, de la manière dont on parle des musulmans en France? Il y a même une chaîne qui est entièrement consacrée au racisme islamophobe dans ce pays. Laquelle? CNews. Consacrée au racisme islamophobe? Vous regardez CNews? Rarement. Tous les jours, un sujet pour fustiger les musulmans, pour dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont séparatistes. Alors, on ne sait plus d'ailleurs si ils font du séparatisme ou de l'entrisme. On ne sait plus parce que un jour il faut s'inquiéter de l'un, le lendemain de l'autre. Est-ce que vous pensez vraiment que l'énorme majorité des musulmans de notre pays place la loi religieuse avant les lois de la République? Vous le pensez vraiment? Vous pensez vraiment que je le pense. Des musulmans, vous pensez vraiment que des musulmans ne placent pas la loi religieuse devant la loi de la République? Franchement, il doit en exister comme il existe des catholiques qui le font et des juifs qui le font. Bon, l'interdiction du voile aux mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public, cette proposition de Gabriel Attal... C'est une hérésie. Une hérésie? C'est une hérésie d'ailleurs qui effraie même dans son propre camp. Précisément, alors là vous parliez d'islamophobie il y a un instant, on est tout à fait dans une expression islamophobe. Vous et moi on n'a rien à dire, ça je vous le confirme. Comme moi je ne dis rien dans l'éducation que vous pratiquez sur vos enfants. Oui. Et je ne vous permettrai pas non plus de juger la manière dont j'élève mes enfants. Il y a tout un domaine. Il y a des éducations chez un certain nombre de personnes qui ne me plaisent pas à titre personnel. Ça ne vous plaît pas, mais comme nous sommes en République, vous savez, la République et la démocratie, c'est précisément la cohabitation entre des personnes et des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes pratiques, mais qui les tolèrent chez les autres.